Dans cet épisode, nous allons voir le top 4 du tournoi Stud or Snotling. Oui, les noms de tournois ont souvent des noms un peu bizarres. À la première place, nous avons le Codex Blood Angel. En QG, un capitaine, amélioré en maître de chapitre, il est équipé d'un marteau et réacteur dorsal. Pour ce qui est de la relique, nous avons le Visage of Death. Et pour le trait, Rite of War, afin de donner l'objectif sécurisé aux personnages et unités base à 6 pouces autour de lui. En second choix, nous avons un Sanguinary Priest, en réacteur dorsal lui aussi, amélioré en chef apothicaire avec le trait Selfless Healer et la relique d'Antera. Pour ce qui est des troupes, nous avons 3 unités de 5 infiltrateurs et leur gantelet Helix. Pour ce qui est des élites, une unité de 5 agresseurs en Ballstorm, une unité de 5 Death Company avec réacteur dorsal, 4 figurines sont équipées d'un marteau et une seule avec un pistolet inferno et gantelet énergétique. Puis, comme d'habitude, 3 unités de Sanguinary Guard, une unité de 7 figurines avec 3 épées et 4 gantelets, la seconde unité de 6 figurines entièrement équipées de haches, la troisième de 5 figurines avec 3 épées et 2 gantelets. Pour ce qui est des armes de tir de toutes ces escouades, ils sont tous en pistolet inferno. Ensuite, nous avons une unité de 5 scouts, tous en cape de camouflage, 3 fusils de sniper, un bolter lourd, et pour ce qui est du sergent, nous avons un marteau et un combifuseur. Pour finir avec le choix des élites, nous avons un Sanguinary ancien dans le slot des personnages équipé d'une épée et d'un pistolet inferno, ainsi que la relique Wrath of Baal. Ensuite, nous passons aux attaques rapides avec 2 unités d'escouade d'assaut, la première de 6 figurines équipées d'un Eviscerator de 2 fuseurs et pour ce qui est du sergent, un marteau, un bouclier de combat et un pistolet inferno. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la liste. Pour ce qui est de la seconde unité de 5 figurines, nous aurons exactement les mêmes équipements avec simplement une figurine en moins dans l'effectif. En soutien, nous avons un Whirlwind avec le Castellan Launcher. Et enfin, qui dit unité de scout dit transport avec un Landspeeder Storm. Bien qu'ils soient les grands perdants de la disparition de l'armure du mépris, les Blood Angels continuent de faire des ravages, en raison de la puissance de leur tactique de chapitre, qui pour moi est l'une des meilleures de tous les chapitres réunis. Vous n'avez pas besoin d'introduire beaucoup d'armes sophistiquées pour en faire une véritable puissance de mêlée, ce qui signifie que les escouades d'assaut et les scouts, avec des améliorations gratuites, excellent ici. Ce que les gardes sanguiniens ont perdu en durabilité, ils le compensent par l'ajout de pistolets infernaux, devenus gratuits, ce qui fait que leur première agression peut être encore plus choquante et brutale qu'auparavant. Enfin, les infiltrateurs sont particulièrement pertinents pour les listes. Ils veulent mettre l'adversaire sous pression car ils peuvent perturber les téléportations de l'adversaire et ajouter de la pression si nécessaire avec la nouvelle capacité des Space Marines en bloquant les objectifs durant leur phase de commandement. Cette armée frappe fort et vite. Elle ne laisse pas plus d'un tour à ses adversaires pour réagir sérieusement. Alors attendez-vous à revoir du Blood Angel dans de futurs tops. En tout cas, bravo pour cette victoire et donc le ticket d'or tant convoité pour le mondial du tournoi solo organisé par Games Workshop. En seconde place, nous avons le Codex TOW. Pour cette liste, nous sommes en 7 TOW. Du côté des QG, on commence avec Aounva. Bien qu'il soit plus cher qu'un autre éthéré, vous économisez un point de commandement, car il peut déjà lancer 2 invocations sur les 3 qu'il connaît, le tout sur 2+. Pour ce qui est de la connaissance des invocations, nous avons Sense of Stone, Zephyr Grace et Wisdom of the Guide. En second choix, nous avons un commandeur Crisis équipé de 2 cycliques Ion Blaster, un missile pod, un taux flammeur donc qui est transformé en prototype Thermonutronic Projector, il a la relique Solid Image Projection et le trait de seigneur de guerre Precision of the Hunter. En troisième choix, grâce au stratagème héroïque support, la commandeur Shadowson. Elle sera le seigneur de guerre de l'armée avec son trait Exemplar of Koyon permettant de redéployer 1 à 3 unités en fonction de la philosophie tactique que vous prenez. En quatrième et dernier choix, nous avons Long Strike avec ses 2 accélérateurs Burst Cannon et son trait, excusez-moi la prononciation, Truth Boldness Victory. Pour ce qui est des élites, nous avons 2 unités de Crisis. La première avec 5 Crisis équipées de 5 Burst Cannon, 5 cycliques Ion Blaster, 5 Plasma Rifle, 3 Target Lock qui permet d'ignorer le couvert léger, ainsi que 2 Shield Generators dont l'un sur le chef d'unité. D'ailleurs, il aura aussi le prototype Steam Injector. Bien entendu, qui dit Crisis, dit drone. Nous avons 2 drones marqueurs et 3 Shield Drones. Pour ce qui est de la deuxième unité, déjà il y a 3 figurines et non pas 5, il n'y a aucun drone, elle est équipée de 3 Burst Cannon, 3 Cyclic Ion Blaster, 3 Plasma Rifle et 3 Target Lock contre le couvert léger. En soutien, nous avons la Triptide, donc c'est-à-dire 3 Riptide, 2 en ion accélérateur et une seule avec l'Heavy Burst Cannon. La conclusion logique de toutes les listes TOW. Pas de remplissage, juste des armes. Si elle n'élimine pas l'adversaire assez rapidement, elle aura du mal à s'en sortir. Mais ces menaces ont la résilience nécessaire pour gagner contre la plupart des autres armées de tir. Et elles feront des ravages sur toute armée qui ne peut pas épuiser sa puissance de feu à distance. Elle est également bien placée pour faire ses secondaires en fin de partie, s'être concentrée sur l'anéantissement de l'adversaire en début de partie. Du côté des
des objectifs secondaires avec Aerospace Relay et Decisive Action, qui sont faciles à obtenir une fois que votre adversaire a mordu la poussière. Il va falloir s'attendre à voir d'autres Triptide dans la plupart des listes. Bravo pour cette seconde place. En troisième place, nous avons le Codex Démon du Chaos. Dans cette liste Démon du Chaos, nous avons un QG, un buveur de sang avec la capacité exaltée Indomitable Onslaught, la relique Argas, The King of Blade et le trait Brazen Hide. Bien entendu, cela signifie que c'est le seigneur de guerre de l'armée, car dans les listes de démons du chaos, vous ne pouvez qu'avoir un seul trait de seigneur de guerre. Bref, regardons le second choix. Nous avons un duc du changement avec les pouvoirs psychiques Bolt of Change, Boon of Change et Infernal Gateway. La capacité exaltée est Master Mutator et la relique The Impossible Robe. En troisième choix, nous avons tout simplement Scarbrand, très classique dans les listes de démons du chaos. En quatrième choix, nous avons un Transweaver avec le pouvoir psychique Delightful Agonies. Pour ce qui est des troupes, nous avons une unité de 10 Bloodletter avec instruments et icônes, ainsi qu'une unité de 10 Pink Aurore avec instruments et icônes aussi. Pour ce qui est des élites, nous avons 3 unités de Fiend, donc de Fiend, une unité de 4 et 2 autres de 5. Pour finir, avec les choix de soutien, 2 unités d'un Skull Cannon. Voici l'un de nos premiers exemples de liste d'une faction qui fait une percée importante en ce moment. Les démons se sont bien débrouillés à la fin de Nephilim, avec 2 places dans le top 8 au LVO à titre d'exemple. Et ils semblent aller de mieux en mieux dans Ark of Omen. Il est plaisant de constater qu'il semble avoir un grand nombre d'options valables pour la construction d'armées, ainsi que des variations dans les catégories de construction. Cette liste est très proche du plan Monster Mash avec Scarbrand, un buveur de sang avec Indomitable Onslaught comme menace extrêmement dangereuse. Bien sûr, n'oublions pas le duc du changement très résistant via sa relique The Impossible Robe. La résilience face au tir est l'une des principales raisons du succès des démons en ce moment. Alors que le metagame devient de plus en plus chargé en armes à feu, c'est également le cas de l'autre unité phare de la liste, les Fiend. Vous obtenez beaucoup de points de vie, avec une sauvegarde invulnérable de 4+, contre les tirs, par rapport au coût de l'unité. De plus, ils sont rapides et excellents pour tuer du Marines. Exactement ce que vous voulez en ce moment. Ils ont également un outil solide contre les Aeldari et les matchs miroirs grâce à Melodic Delirium, ce qui est très appréciable. Enfin, les Skull Cannon. Ils ont un prix très faible si on rapporte celui-ci à leur mobilité et leur résilience. Avoir des unités pouvant tenir votre zone de déploiement à un coût dérisoire est un point fort de la liste. Ce ne sera pas la dernière armée de démons que nous verrons. Mais il n'est pas surprenant de voir les démons du chaos mener la charge vers les premières places. Ils ont perdu leur dernière partie contre la liste Blood Angel que nous avons vue plus tôt, 91 à 93, à seulement quelques points qui ont fait la différence. En quatrième place, nous avons le codex League of Votann. Pour cette liste des ligues de Votann, nous sommes en Ymir Conglomerate, avec en QG un Brokir, amélioré en Brokir Forge Master, avec le trait Master Armourer, qui est le trait évidemment de l'amélioration en Forge Master, et ce sera le seigneur de guerre de l'armée. En second choix, nous avons un Grimnir avec la relique The Murmuring Stave. Pour ce qui est des pouvoirs psychiques, nous avons Ancestral Wrath, Interface Echo et Null Vortex. En dernier choix de QG, nous avons un Cal, équipé d'un Notok Pattern Combi Bolter, d'une Plasma Axe, d'un Teleport Crest, et pour ce qui est du trait de seigneur de guerre, Guild Connexion. Du côté des troupes, nous avons une unité de 10 Earthskin Warrior avec un Medipack, un Panspectral Scanner, et le chef de l'unité un Notok Pattern Bolter en plus de son autre arme de tir. Du côté des élites, nous avons 2 unités de 5 Octonian Berserk, équipées de Concussion Maul et d'un Maul Grenade Launcher pour chaque unité. Du côté des attaques rapides, 3 unités de 3 Earthkin Pioneer équipées d'un Ilas Rotary Cannon, un Panspectral Scanner et un Rollbar Searchlight. Enfin pour finir avec la liste, en soutien, nous avon 2 unités d'une Hécaton Land Fortress avec un SP EV Conversion Beamer, d'un Panspectral Scanner et des 4 Bolt Cannon. Et bien entendu, c'est la première fois que je vois apparaître dans cette liste cette unité Votann. Nous avons 2 unités de 3 Brokir Thunderkin, équipées d'un Graviton Blast Cannon. On peut voir évidemment dans cette liste, vu la dernière baisse en points pour cette unité, elle devient sûrement très intéressante. Les 3 Brokir Thunderkin valent simplement 105 points. Passons au débrief. C'est surtout la liste par défaut pour jouer Votann en ce moment. Vous pouvez aussi utiliser la Gritter Turian Ling. Mais vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous commencez avec 2 forteresses et une unité de Berserk, on a vu 5+, merci Ymir, dans chacune d'elles, puis à minima 2 unités de moto. Cela ne vous laisse pas beaucoup de place pour autre chose. Mais il y a une certaine flexibilité. Cette liste intègre un Grimnir, ce qui permet d'avoir accès aux secondaires psychiques, dans la catégorie Warpcraft, si vous en avez vraiment besoin. Et des 2 unités de Thunderkin qui constituent une menace à un coût plutôt faible, lorsque l'on compare aux autres entrées du codex. Ils sont très efficaces, maintenant que les réserves stratégiques sont gratuites. Je pense que cette unité s'imposera dans les futures listes Votann. Avoir des unités pouvant réagir au jeu adverse en cas de besoin aide vraiment à atténuer certaines des faiblesses Votann.
La faction semble également avoir un bon début dans Arc of Men, bien qu'elle ait subi quelques nerfs supplémentaires, sans parler de secondaires assez faibles. Dans tous les cas, bravo pour avoir remporté la 4e place pour les Kin. D'ailleurs, Votann semble être une excellente solution contre les listes d'Archangel, pouvant passer le côté transhumane de la Deathwing, car la liste en a écrasé plusieurs pour arriver à son placement. Allez, passons au best of the rest. En 5e place, nous avons Vincent Koopman en Dark Angel, 6e place, Jeremy Curry Atkinson en Dark Angel aussi, 7e place, John Winter Russell en Astra Militarum, 8e place, Brenton Weiss en Tau avec le 7 Tau et bien entendu une Triptide, 9e place, Eric Marcoux en Imperial Knight avec la maison Raven, en 10e place, Kevin Bonanno avec des Grey Knight, 11e place, François Lalonde en Iron Hands, 12e place, Devin Swan en Astra Militarum, 13e place, Ken May en Chaos Demon, et enfin en 14e place, Thomas Polutnik, lui aussi en Chaos Demon.